dans un petit village verdoyant, entouré de collines et de champs fertiles, vivait une jeune fille appelée Imani. Elle était connue pour sa douceur, son respect et son cœur pur. Mais en quelques jours seulement, sa vie bascula dans l'horreur. Trahie par sa propre famille, vendue comme une marchandise. Imani ignorait encore que cette épreuve serait le début d'un destin inattendu. Car parfois, ce que les hommes utilisent pour détruire une vie devient l'outil que Dieu utilise pour la reconstruire. Imani vivait paisiblement avec ses parents. Son père était un homme respecté, travailleur, généreux. Il possédait des terres, une belle maison et quelques économies. Mais cette réussite attisait la jalousie silencieuse de son frère et de sa belle-sœur. Un soir, lors d'une fête familiale, un drame se produisit. Le père et la mère d'Imani tombèrent gravement malades après le repas. Quelques heures plus tard, ils rendirent l'âme. Le village parla de maladie soudaine. Mais Imani, elle, sentait au fond de son cœur que quelque chose n'allait pas. Quelques jours après l'enterrement, son oncle et sa tante commencèrent à gérer les biens, à vendre, à signer des documents, sans jamais demander son avis. Imani venait de perdre ses parents. Et il était sur le point de tout perdre. Un après-midi, alors qu'Imani pleurait encore dans le salon, son oncle entra avec un visage dur. Au lieu de mots de réconfort, il lui lança: « Commence à faire tes bagages. Cette maison ne t'appartient plus. » Imani crut d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mais très vite, la vérité éclata. Ils lui annoncèrent qu'un homme riche de la ville avait déjà payé sa dot. Dans 2 semaines, elle partirait avec lui. Quand Imani tenta de protester, une gifle violente la fit tomber au sol. À cet instant, elle comprit. Elle n'était plus une nièce. Elle était devenue une marchandise. 2 semaines plus tard, une voiture luxueuse entra dans le village. Jamais on n'avait vu pareil véhicule ici. L'homme s'appelait Newton. Propre, élégant, distant. Sans un mot de trop, Imani monta dans la voiture. Elle quitta son village, son enfance, et les tombes de ses parents, avec des larmes silencieuses. Le voyage fut long. Son cœur battait fort. Elle se demandait quel genre d'homme l'attendait. La maison de Newton était somptueuse. Tout respirait le luxe. Mais Newton, lui, était froid. Très vite, il révéla la vérité, il l'avait épousée uniquement pour satisfaire ses parents. Et envoyer des photos. Il la méprisait à cause de ses origines. Il la voyait comme une simple villageoise. Chaque parole blessait Imani un peu plus. Mais elle gardait le silence. Newton refusait qu'Imani travaille. Il voulait qu'elle reste enfermée à la maison. Pourtant, Imani étouffait. Elle voulait être utile, indépendante. Alors, en secret, elle chercha du travail. Après de nombreuses démarches, elle fut embauchée dans une boutique d'électronique. Chaque jour, elle retrouvait un peu de dignité. Newton remarqua ses absences. Son comportement changea. Il devint soupçonneux, possessif, agressif. Un soir, la colère explosa. Il l'accusa injustement de prostitution. Cette fois, Imani ne se tut plus. « Je suis une femme digne. Je ne suis pas ton objet. » Ces paroles frappèrent Newton plus fort qu'une gifle. Troublé, Newton décida de la suivre. Il découvrit alors qu'Imani travaillait honnêtement. La honte l'envahit. Il réalisa son injustice. Petit à petit, son cœur changea. Il tomba amoureux sans s'en rendre compte. Un soir, il lui avoua ses sentiments. Il s'excusa. Il lui promit de changer. Ils commencèrent à se rapprocher. Newton devint attentionné, respectueux, présent. Lors d'un dîner romantique, Newton s'agenouilla et demanda Imani en mariage, pour de vrai. Elle accepta. Ce jour-là, leur histoire changea définitivement. Avec un avocat, Imani récupéra les biens de son père. Son oncle et sa tante furent démasqués. Plus tard, elle tomba enceinte. Un fils naquit. La jeune fille vendue devint une femme respectée. Ils avaient voulu détruire Imani. Mais son cœur pur la sauver. Ne sous-estime jamais une personne humble. L'amour vrai dépasse le rang social. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Merci.